Et what's up YouTube, c'est la Team RPC. Quel plaisir de vous retrouver pour une première vidéo en 2024. Oui, parce que la vidéo que vous avez vue la semaine dernière, elle a été tournée en 2023. C'était la partie 1 du coup de la rénovation. Bah oui, j'ai toujours pas ça. Donc bon, on s'excuse les gars pour de ne pas avoir sorti de vidéo. Voilà, j'ai eu quelques problèmes de santé, ceux qui ont suivi sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, on a essayé pourtant de tourner avec Geoffrey au total 4 vidéos, il n'y en a aucune qui a eu lieu. On a voulu aller rouler avec Titou, il s'est mis à pleuvoir, impossible. On a voulu poser un kit déco, j'ai voulu faire le malin, je sortais de l'hôpital, j'avais trop mal, je suis rentré, je suis reparti à l'hôpital. Après, on a voulu tourner une vidéo sur ma derby. Ça servait à rien. Après, on a voulu tourner une vidéo au salon. Et il n'y avait pas de salon. Au salon de roues, il n'y avait pas de salon. Donc, on a fait que des TikTok. Voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de la série. C'était quoi le nom de ta série, Joachim? Oh putain. La DT de... Il est pas, non? DT de merde. Ah oui, c'est toi qui l'avais. Ah oui, c'est un DT de merde. Donc, bon, on a un peu avancé en amont, les gars. On va voir nouvelle intro 2024. Donc, on envoie l'intro et on vous explique un peu tout en détail ce que Joachim a fait sur sa DT. Il y a quand même de l'amélioration, les gars. L'hashtag GoJoachim, là, ça l'a motivé, les garçons. Allez, intro, c'est parti. Cette bande de potes forme le team RPC 83 et ils se réunissent depuis 2011 autour d'une passion commune, le dragster. Vas-y. Bon les refs, on se retrouve aujourd'hui pour la rénovation, deuxième épisode d'été de merde, qui ne sera plus une DT de merde. Donc, Joachim, qu'est-ce que tu as fait de beau entre-temps que les gens n'ont pas vu? Alors, j'ai envoyé mon cadre en peinture chez Custom Bike, Okay. qui... Bon, on va pas se le cacher, qui s'est pas forcément passé comme prévu de base, mais qui s'est bien passé derrière. En gros, j'ai reçu donc le bras oscillant, il y a quelques traces, mais en vrai ça c'est avec l'expédition. Quelques traces avec l'expédition, le colis Voilà, pas très bien emballé et très mal géré par la poste. Non, en termes de travail, c'est propre. Après, en termes de travail, il n'y a rien à faire. Alors, voilà, on s'excuse d'avance, on ne verra rien de la qualité de la peinture en vidéo, hein. On filme à la GoPro, les gars. Ah si, non, on voit bien. Donc vas-y, profites-en, nettoie WD-40. Grâce à WD-40, la crasse qui, je sais pas quoi, là, qu'est-ce qu'il avait dit? Non, c'est avec WD-40, ta moto est resplendissante. Ah, voilà. WD-40, la moto resplendissante. Voilà, il met un petit coup de chiffon, Joachim, on enlève la poussière. Donc, un noir pailleté bleu, comme tu avais annoncé dans la première vidéo, Joachim. Exactement, pour le C'est bon ça sillon. Pour le bras os. Donc, on voit bien là les paillettes. On voit bien les paillettes qui ressortent. Ça se voit très bien sur le bras, oscillant. Ça se voit nettement moins par contre sur le blanc. Alors, il sur faut le vraiment être au ouais, soleil, quoi. sur le blanc, oui. Donc, alors, sur le blanc, c'était parti. Sur un blanc à paillettes bleues. à paillettes bleues. Mais vu que j'ai dû renvoyer mon cadre pour quelques problèmes de la poste, dégâts de transport, on est reparti sur un blanc à paillettes holographiques et boucle arrière blanc à paillettes bleues du coup, quand même sur la boucle arrière parce qu'on l'a pas renvoyé. Ouais, la boucle Tiens à n'a pas été préciser quand envoyée. même qu'on a renvoyé le cadre, il a tout repris à sa charge. Ah oui, par contre là-dessus, c'est pour ça que moi je. Très professionnel. En vrai, j'ai Aller, pas à me plaindre retour parce que... et la peinture, et la retouche de peinture. J'ai pas à me plaindre parce que quand j'ai envoyé la photo, il m'a dit écoute, je peux te le refaire. J'ai fait ok, y a pas de souci. Donc sur ça, Là-dessus, rien à dire. Très gros très problème. professionnel. On a dû du coup repercer tous les trous pour passer les vis, tout de partout, et on a monté l'amortisseur mal aussi, le on va même démonter. que sur ma derby. On va Donc, redémonter. oui, qu'on va Pour redémonter, les mais autres au moins tours. voilà, c'est fait. Donc on en profite, je voudrais remercier WD-40 qui nous a envoyé toute leur gamme de produits nettoyant moto, nettoyant frein, dégraissant, graissant chaîne, nettoyant chaîne, tout, et même leurs petites nouveautés. Oh là, je vais tomber. Et même leurs petites nouveautés. Donc c'est les bombes de WD-40 classique, d'accord. Le format pro démonstration. Tu veux c'est quoi, Geoffrey? Admettons, tu veux y aller là-dedans. Au lieu d'envoyer une dose de fou, tu prends ton petit flux comme ça, Ça c'est la folie. et hop. Donc un énorme merci à WD-40 de nous avoir fait confiance, de nous avoir envoyé toute leur gamme de produits. On espère que, du coup, que la collaboration vous plaît et que ça va continuer, qu'ils nous renverront des produits une fois que ceux-là seront finis. Pour ceux que ça intéresse les gars, pour ceux qui veulent utiliser les mêmes produits que nous, voilà, faire ce genre de truc, et vous avez les liens de toute la gamme que nous utilisons en description. En description, sous le lien du shop RPC, vous avez le lien des produits que nous utilisons. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Vous avez toute la gamme, un carton complet. Encore merci WD-40.
Joachim, programme. Pour Fabien, peinture des fourches et tête de fourche. Ok. Nous, on va faire les entretoises d'amortisseur parce que bah, c'est un adaptable. Remontage des roues, très propre, que j'ai refait on les hier. montrera tout à l'heure. Très propre. Et après, dans tous les cas... Assemblage. Bah, C'est de l'assemblage après. après c'est de l'assemblage et après il y aura de la réno... Enfin de la... Faudra que je refasse un peu mon moteur. Embrayage, roulement de bois... Ça, je pense que ce sera dans le prochain épisode. Déjà aujourd'hui, l'objectif... Tu peux arrêter d'appuyer, tu es en train de niquer notre produit là. Objectif d'aujourd'hui, mettre la moto sur roulette. Préparer l'atelier peinture. Allez, c'est parti. C'est là où on voyait qu'il y avait besoin quand même d'une rénovation, hein, parce que voilà avec quoi Joachim roulait avant. Hein. Voilà avec quoi il va rouler maintenant. Tu l'as pété? Non, je voulais peindre l'amortisseur. Je voulais Tu pas vas rien prendre du l'amortisseur. tout, frère. Bon les gars, bon, Joachim a dit rénovation. C'est pas non plus une rénovation, on va pas repartir sur du neuf, hein, Joachim. Ah oui, ça va être trop cher. Donc bon, poncer, peinture. Donc sur les trucs que j'avais déjà fait la dernière fois, seulement là, on va faire les choses bien quand même. Peinture des pieds de fourche et peinture des fourreaux. Que j'avais déjà fait, mais en plus ça tenait bien parce que t'as mis Voilà. de l'acétone et c'est Ce quand qui même me pas fait parti. chier moi, c'est de peindre sur ça, franchement. Parce que je sais très bien que on va peindre, quand on va les remettre dans le thé, on va les défoncer. Ah, ça... Bon, non, normalement ça va aller. T'as intérêt à bien écarter, je te le dis moi. Et surtout quand même que c'est de la peinture à action et que ça tient de Ouais, mais l'acétone. je m'en branle, mais c'est pas une rénov là. Ça. Ça tient quand même bien. Hein. Ouais, on va voir. Donc on a acheté de la peinture Julien. Attends, le faire aussi. Tu veux commencer par quoi Joachim? Est-ce que tu veux? Les pieds de fourche. Ouais, bah je m'écarte. Voyons de suite si ça perle ou si ça tient. Pour ça, ça se voit pas. Et là que de base, c'est quand même marron. Hein. Oui, c'est marrant de base. On va même faire, parce qu'on est précis nous, hein. Voilà. On passe dessous, on repasse là, on passe là. Hop. Mais il faut au moins 3 couches. Hein. Oui. Il va falloir beaucoup. Bon, et maintenant, on passe en accéléré. Attention mesdames et messieurs, alors là on a monté la boucle arrière. C'est venu à peu près bien. Atelier peinture de Fabrice. Donc là on a présenté la back wheel avec son axe de roue arrière, son étrier arrière. Et on aura l'arrière qui est monté et tout l'avant est en séchage. C'est bon, on a déjà présenté la peinture Joachim, te masturbe pas. Alors bien sûr un petit coup de nettoyant frein WD-40. Bon là on va remonter le train avant parce qu'ils sont en train de centrer les plaquettes de ça. fait une heure, ils sont plus près. Bon du coup on va commencer à remonter l'avant, donc là bah, tout est à peu près propre, je dis bien à peu près, je pèse mes mots. On a un petit peu de gras sur les roulements, parce que bon je pense qu'à mon avis ça sera remonté, que je serai en maison de retraite. Les roulements sont presque neufs, donc ça va. Voilà, presque neuf. De Vous avez toute vu façon c'était comme ça avant. Belle donc, peinture, hein, belle peinture. Belle peinture. Là, c'est la deuxième fois que je fais une peinture sur cette n'hésite pas à mettre un peu de gras. De toute façon, ça sera démonté la prochaine fois, hein, comme je vous ai dit, je serai en maison de retraite. Allez, on enquille ça comme On papa dans... Attends, on va remettre un petit peu sur l'axe aussi. Oh là 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 là. Et moi, je vais vite, moi je vais vite. Moi. Tu sais que ce bac vert il traîne. Hein. On n'a pas pu trop filmer parce que, comme vous pouvez le voir, Intempérie. Maintenant, j'ai de la pluie sur la GoPro. Bref, on a quand même avancé. Bon, ça a été... La mission. Ça a été une mission. Voilà comment, là, la moto, elle est. Donc, elle est sur ses roues, grossièrement. On a peint l'été, les fourreaux, les pieds de fourche. Joachim a mis disque neuf. Toujours le bouchon grenouille. Petite rénovation de la jante. On vous montrera l'arrière demain, mais est-ce que tu es satisfait pour l'instant du travail? Pour l'instant, oui, moi ça me va. Hein. Il y en a certains, ça leur plaît moins, mais moi ça me va. Ah, mais c'est parce qu'on n'a pas la même passion, mais on a le même... Même maillot. On n'a pas le même maillot non plus. Voilà, donc bon, nous on va continuer, mais là ça sert à rien de filmer, il y a plus de jours, on s'éclaire avec la lampe tenue, on prend un peu la flotte, donc on arrête la vidéo pour maintenant là, et on la reprendra quand il fera jour, mais c'est toujours dans la même vidéo pour vous, hein, on montrera le guidon, carénage, réservoir, tout le délire et tout. Allez, bah nous, je sais pas quand, mais vous à de suite. Bonjour. Bonjour, donc bon, on est pas mal de temps après Joachim, hein. Une semaine. Que s'est-il passé Joachim? Un colis perdu. Voilà, qu'on a gentiment retrouvé. On a retrouvé Encore aujourd'hui. merci à 50 Factory d'avoir géré tout le truc. Nous on a quand même été, bon on n'est pas tout ça, mais on a été le chercher de partout de ci de là. Au final c'est Chronopost qui l'a rembarqué. Pourquoi? Voilà, je sais pas pourquoi. Titou, toujours présent. Bonjour. Geoffrey, toujours présent. Et moi-même. Donc programme de ce soir Joachim?
Remontage des carénages que j'ai reçus, du coup, de la commande perdue. Ça, et bah, ce sera déjà pas mal, je pense. Voilà, remontage de la moto. Remontage de la moto. Voilà. Le bloc sera fait demain, donc on Oui, ce remontera sera que pas ce dans week-end. cette vidéo, de toute façon le bloc, on fera un truc où on met le bloc là-dedans et on ira rouler. Donc là, c'est parti, Geoffrey en rénovation de plastique, enlevage de stickers. Et Tito a envie d'essayer un nouveau truc au chalumeau. Qu'est-ce que tu vas faire, Tito? Non, je vais essayer là. Je sais qu'il y a un truc qui marche bien. C'est quand tu mets un petit coup de chalumeau sur les plastiques qui sont un peu ternes, séchés par toutes les merdes impossibles et inimaginables. Tu remets ça et d'après que ça les ravive. J'ai vu ça dans les vidéos, on va essayer. Moi je te dis que les vidéos sont trompeuses. Pour ceux qui l'ont pas vu, puisque comme il pleuvait, il y avait un peu d'alcool aussi, donc on n'a pas filmé. Du coup, on a mis la moto sur roue, fourche qu'on a peint, thé qu'on a peint, on a monté le poste de pilotage, monté le mètre cylindre, on a commandé un levier d'embrayage avec cocotte qui a pété au premier serrage, donc on a fait un SAV, il est là-bas. Joachim, tu peux me donner le cocotte s'il te plaît? Mais ouais, mais c'est l'autre côté qu'il me faut en fait, ça on s'en fout celui-là. Ah, bah l'autre côté. Bon bah poubelle, mais bon bref, on a mis une vis, il a pété instant. Couronne Doppler en 53. On a mis, bon la durite c'est toujours pas la bonne hein, mais bon ça ira. Hop, nouveau disque, vis, regardez ça passe au millimètre, je sais pas si on voit grand chose mais parfait. Amortisseur mal aussi. Le bocal avec le petit truc pour éviter les vibrations, tout. Voilà, ça avance doucement. Comme vous avez pu le voir dans l'épisode 1, on a le réservoir qui... Oh mais il fuit plus. Bah, il n'y a plus d'essence, c'est normal. Donc, on va le nettoyer gentiment. Pendant que Titou est en train de rénover les plastiques. Du coup, bon celui-là, vous imaginez bien qu'on va pas mettre le chalumeau. Hein, on va éviter. Donc, on prend le produit WD-40 qu'ils nous ont gentiment envoyé. Lien dans la description, n'oubliez pas. On lui envoie tout ça dans sa tronche. Ah ouais. Hop, 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 hop. Et on nettoie. C'est parti. Allez, c'est sûr. On va se coller dessus. Mais me dis pas le réservoir quoi. Bah, Joachim a commandé les nouveaux carénages de Yamaha DT introuvables à ce qui paraît. On en a déjà posé un là, dans le réservoir qui pisse. Et là on a la vis qui est inenlevable à ce qui paraît là. Bon, t'as pas réussi à enlever l'autre vis je suppose? Non. Donc elle reste, le carénage il tient que sur une vis et là en bas. Et puis après je pense qu'il y a le double radia qui viendra le maintenir en écartement aussi. Même là, là quand tu vas regarder, gars. Là en fait, tu vois, ça le relève le carénage. Ouais, c'est encore bien plus large et c'est massif hein. C'est gros les carénages de c'est là comme ça, c'est choquant, c'est pas joli. Il faut l'habiller hein, parce que là c'est vraiment. Ouais, non, mais moi je trouve ça va bien. Non, j'aime bien. Moi je trouve ça va bien parce que c'est tout noir. Ah, les agrafes. Tu vois ce que je veux dire? C'est noir sur blanc. On fera des tailles bleues. Non, ça sera joli ça. Bon, et bien évidemment, le kit déco n'est pas encore là. Je pense que Joachim va en faire un kit déco. Mais non, c'est plutôt sympa comme ça marche le bac. C'est le bac à vis de la Yamaha DT? Alors, non, normalement, c'est le bac à vis à papa, mais qui a été versé dans le bac à vis à tout le monde. Là, intelligence rare. Petite bavette. Tu vas l'affronter la bavette, Joachim? Non. Ah, Joachim, on va où le mois prochain? Non, ce genre, on va où? Nogaro. On va donc. Ah oui, Nogaro. Et... On va au Nogaro, voilà. On attendait les dates du scooter Power pour vous l'annoncer parce qu'on allait malheureusement favoriser le scooter Power. Bon, le run, c'est normal. Le Drag Day n'a pas lieu, du coup. On sera donc présent le premier week-end de mai au Nogaro Motors Festival avec la DT, la Derby, MK Moto. Normalement, il y a Rémi Ratier qui vient aussi avec ses drags. On aura même plusieurs mecs aussi dans notre stand avec nous qui ont des 50 bien jolis. Ça faudra suivre sur les réseaux sociaux. Non, il n'y a pas Marc Marquez. Et après, on sera aussi du coup 2 ou 3 jours après l'événement piste, le RPS, si je me trompe pas, qui est organisé par Racing Gaulois et la team Fast and Flash, où on va, pour la première fois, en tout cas pour ma part, je sais pas pour ta part Joachim, faire de la piste avec nos 50. T'as déjà fait de la piste, Joachim? Soit le bruit. Oui, c'est pas, j'appelle pas ça de la piste. Mais voilà, il a un peu d'expérience. Donc voilà, on y va avec MK Moto, Geoffrey, Joachim et moi. On va aller faire de la piste avec nos motos. Vous avez tous les liens des événements en description, les gars, si ça vous intéresse. Voilà, Nogaro, bon, c'est vraiment stylé, c'est trop cool. On aura donc le shop RPC avec toutes les nouvelles collections. Et s'il reste des trucs, j'aurai aussi au truc de piste. Mais voilà, en tout cas, voilà, 2 événements d'affilée. La RPC reprend de l'activité, ça fait extrêmement plaisir. Avant, hein, mais il n'y a pas photo entre le noir et le bleu. Bavette arrière posée. Bon, du coup, Joachim, il a commandé les nouveaux plastiques que Titou est en train de monter. Le seul problème. Oui, c'est vrai. Mais là, le plastique ici n'était pas livré avec et ça, il l'a pas vu. Du coup, il est obligé de reprendre les anciens. Et sur les anciens, il y a quoi, Joachim? Un kit déco. Un kit déco. Donc, Geoffrey est en train de s'amuser à l'enlever. On y est presque. Tu vois, les Chemix ils disent tous c'est de la bombe, mais ça résiste pas à jouer au jeu.
Alors ça passe bien Titou? Ça a l'air. Ça a l'air hein. Tout est en face, c'est neuf. Bah, Ah, c'est noir, c'est beau, pas Jackie quoi. Tu vois quand la moto elle est noire, bon le seul souci qu'il y a sur ce truc c'est que bah, c'est dommage que les avants soient mat et l'arrière soit brillant. C'est un peu con mais bon. Après comme Joachim a dit, les carénages de TT ils étaient De base, introuvable. introuvables. Enfin, de base, introuvable. J'ai réussi à les trouver. Ils en ont la production spécialement pour Joachim. Non, ils en ont refait sur 50 Factory, ça a duré. Sans dire de conneries, ça a dû durer un mois max, même pas. Ouais. Ils ont tous été pris et en fait, Quand du tu coup, demandes à c'était eux, mais Fabrizio, après, il te c'était trouve. revend- non, mais c'était Fabrizio, il te revendu trouve. partout. Oh, le carnet d'identité introuvable. Alors à vendre 700 balles celui-là. 700 balles. J'ai ce kit déco aussi. Alors, t'es là. C'est le mauvais côté, c'est le côté à Jo ça. Ah. Tournevis. Tiens bah Jo, prends le côté là qui est monté, je vais monter lui, c'est mon côté. Regarde pas en fonçant les yeux, il est con. Il a fait un bruit de chien, gars. Il avait. Pas du tout. C'est bien étudié quand même leur truc, hein. Bien foutu je trouve. Mais là il va te dire le mec j'ai marre, attends c'est une manque d'homme. Parce que Joachim veut savoir qu'il se branle sur Oh Yamaha. Jackie Boy, ils sont où tes vis? Faut que je retrouve les Un agrafes. bac à vis. Si je t'avais dit ce bac c'est Satan, faut le jeter ce bac. Il y a que de la merde Non, dedans. il y a des agrafes. Que de la D. T'as remonté ta moto Joachim? Non non, cherchez les vis, les copains ils l'ont monté à ma place. Vis Jackie Boy, vis! Il va me manquer une agrafe. Bah attends, faut que je trouve des vis, j'en ai pas encore. Oh mais ça tombe en face tout ça. Allez, file-moi la boîte M6. Heureusement tiens. c'est Yamaha, Et mais on dit c'est belle. marque d'homme, hein, c'est pas Derby. Hein. On dit belle. Là, on a plus Rondibel. Là, bien évidemment, il rigole, hein, il rigole. Le derby, c'est la vie. Bon. Bon, on a fait une pause manger là. Ça c'est garde de Maintenant, bien manger. Voilà. Très bien, moi. Donc Joachim, La raconte-nous balance ce, n'a qu'à bien se tenir. raconte-nous ce que tu as fait comme bêtise sur le garde-boue, Joachim. Alors, j'ai commandé 50 Factory, du coup, le jeu de carénage, et je cherchais ça en noir. J'ai pas C'est trouvé. un carénage de quoi? Un garde-boue de quoi, pardon? Putain, je sais même pas, c'est une marque Cerbis ou je sais pas quoi, D'accord. enfin c'est une marque comme ça. Et l'avantage de 50 Factory, c'est que des fois, ils font des pièces d'occasion. Occasion. Et en fait, du coup, vu que j'étais un peu précipité et j'en ai pas trouvé, bah le premier que j'ai trouvé, je l'ai commandé. Et bah c'était un occasion. Mais occasion, sacrément occasion. Hein. Il y a déjà les trous. Il y a les trous pour la plaque phare, l'avantage. Voilà, protège fourche, tout. Ça, c'est neuf par contre. Ça, c'est neuf. Ça, c'est beau. Il va falloir l'adapter. Je mets Ils les sont deux en train à de chercher côté. Quel côté va? Bah ça c'est pour esquiver le pneu. Oui, non, ça c'est la durée de frein. Ça. Bah oui. Donc il va là. Bah non, donc il va de l'autre côté. Bon. Mais en plus tu mets là, t'es con quoi? Comme vous pouvez le voir, il fait nuit totale. On s'éclaire à la lampe Temu qui nous défonce les yeux. Nous, la vidéo, elle va s'arrêter là pour Je l'instant. pense qu'on Vous va allez percer là, on va mettre un rivet, gars. on se retrouve demain ou après-demain, en plein jour. On va continuer à bosser comme ça sans caméra, en off. Et voilà. Donc, oui, il va y avoir un bip et ça reprend de suite. À toutes. Alors, day 2. Qu'est-ce que tu nous fais de beau là? Et bah là, notre ami Joachim a acheté des protections de pieds de fourche qui sont ici. Sauf que, ben, comme toute adaptation, ça ne se monte pas. Donc on a été obligé de percer ces appendices-là qui ne servent pour le moment à rien du tout. Donc ça c'est percé en 6, c'est ça? Voilà. Donc là, il n'y avait pas de trou, on a percé. Donc nous, on veut mettre une vis de M6. Donc pour du M6, c'est un pas de 1. Donc 6 moins 1, ça fait 5. Donc on perce avec du M5. Faut tarauder. Donc on a taraudé le premier. Je sais pas si vous voyez bien. Vas-y, fais-nous une petite démo. Il s'avère. C'est tout beau. Pas de jeu et tout dans la vis, hein? Putain. Non, c'est- Et donc là, du coup, si on démonte celle-là et qu'on fait ça, elle passe pas. Toujours graissée. un petit peu de gras. Bon, après avoir monté le garde-boue, bon, je vous ai passé la vidéo. On a recoupé ici pour affiner un petit peu l'avant. Là, il y a Geoffrey qui est sur les protège-fourche. protections de fourche. Donc le premier était adapté. On Geoffrey vous montrera sur pas le trop deuxième. comment. Et moi, je vais basculer sur l'adaptation des cale-pieds. Donc notre cher Joachim a acheté ces fameux cale-pieds. Mais bon, malheureusement, comme régulièrement, bah forcément ça se monte pas. Bon là c'est pas le bon, mais on voit que ça monte pas, donc va falloir bidouiller pour que ça se monte. Alors, petite patte à lui là, à 2 balles là. À Weldom, t'as la ref. Là, et là. Là. Et là. Résultat final, là. Alors moi j'ai fait le gros œuvre. J'invite Joachim à finir la finition. Allez,
je vais utiliser ça parce que le copain là dans la vidéo que vous avez vu précédemment, ça lui fait trop mal à son honneur de présenter ça. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais le faire, vous avez vite capté pourquoi. T'as capté. Allez. Bon, je suis de retour après une journée de travail parce que oui, je bosse le samedi. Donc j'ai laissé la caméra à Joachim, Titou et Geoffrey. Je n'ai pas vu les plans, je ne sais pas. Tant c'est un massacre, tant c'est bien, on verra bien au montage. On va continuer un petit peu à bosser sur la moto. Une dernière chose pour ce soir, après on reprendra demain dans la même vidéo pour vous. Je suis désolé, c'est en plusieurs étapes. Qu'est-ce qu'on fait, Joachim? Montage à Plaquefort. Que tu as acheté où? Super avec la Valette. Tu peux parler à ton boulot. À ton boulot. Super avec la Valette. Très bien. Voilà. Il y a beaucoup de pièces qui ont été achetées à Superbike la Valette, bien évidemment. C'est une plaque phare de quoi, Joachim, que tu as acheté? YZ de 125, je crois. Les dernières, du coup. 2022. T'as vu, à Superbike, on a ça en stock quand même. Hein. Ça, c'est beau. L'avantage. Montre un peu ta plaque phare. Moi, je la préfère aux anciennes, personnellement. Après. Non, j'aime bien l'ancienne, mais j'avoue que celle-là est quand même plus jolie. Donc là, il faut que tu fasses quoi? Couper ça. Ah ouais, ça bloque? Oui. Allez. Allez, on se retrouve encore le lendemain. Bon, épisode terminé pour la jeune d'été de Joachim. Alors déjà, Joachim, qu'est-ce que tu penses de ta bécane? C'est quand même la tienne. Qu'est-ce que t'en penses là, comme ça là? Moi j'aime bien, ça Ok. me plaît beaucoup. Le seul truc qui me fait chier, c'est le carénage de l'avant qui est mat comparé aux autres qui sont brillants. Quand tu auras un kit déco, ça se verra plus. Exactement, c'est bien pour ça que bon, je me plains pas trop. Après le reste, l'amortisseur ça va, j'ai l'air plutôt content. Il a l'air un peu plus dur que celui d'origine, donc ça va. Après à voir sur piste. Hein. Alors, on va faire le tour de tout ce qui a été fait. Donc, il n'y aura pas de plan de coupe dans cette vidéo. La moto n'est carrément pas finie. La selle est chez un pote à Geoffrey, c'est pour ça qu'elle n'y est pas aussi. Donc, la selle va repartir en cellier, couture. Ouais, oui, chez ça. Alors, on fait le tour. Plaque phare YZ 2022. Ouais, 2022-2023. Ok. Garde-boue, je sais pas du tout ce que c'est ça. On l'a recoupé. Acheté d'occasion. Acheté d'occasion, sans faire exprès, on l'a recoupé. Protège-fourche de Ridgeo, adaptation Geoffrey. Jantes, ça c'est bien, elles sont bien ressorties les jantes, c'est très très beau. Jantes de DRD avec donc disque neuf, protège-fourche de Ridgeo, garde-boue, plaque phare YZ2. On a repeint l'été, on a repeint les fourreaux. Carénage neuf de Yamaha DT, peinture blanche, nouveau cale-pied. Waouh, waouh, waouh. C'est quoi comme cale-pied, Joachim, ça? Je sais pas, c'est l'Express. AliExpress? Ouais, Non, ça va, il rentre bien. Ça a été remodelé. Ça fait joli, bon c'est pas du tout adapté à la moto hein, parce qu'ils ont pas la bonne inclinaison, mais ça, voilà, ça fait le travail. Moi ça me joli. dérange pas. Voilà. Ça me dérange pas. Réservoir qu'on a rénové mais qui fuit toujours. Donc on a essayé de rattraper le plastique au max et tout. Là, un peu partout. Donc ça vous avez vu vous avez peut-être dû le voir sur TikTok ou dans cette vidéo. Du coup Titou il a réussi à rattraper le plastique ici. Bras oscillant, alors on voit pas très bien, mais paillettes bleues du coup. Couronne neuve en 53. Ouais, c'est 53 ça, ouais. Que ça, hein. Disque arrière neuf, jantes toutes en fait. Donc quand tu la vois comme ça, la moto grossièrement, ça va. Tu vois. Là on est bien. Là c'est propre. Non, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Ça va. Et bien évidemment la morteau. Mal aussi. Donc est-ce que tu as des gens à remercier là? Oui, Super avec la Valette pour les pièces, le carénage, l'amortisseur ou même toutes les pièces de cycle en général. Okay. Après bah vous, parce que vous m'avez aidé, que ce soit Titou, Geoffrey ou toi-même. Merci. Et puis après, si j'en loupe, dis-le moi, mais pour le moment. Pas, là, comme ça, non, je pense après pas. au fur et à mesure le cellier, sûrement. Ouais. Donc mais après voilà quoi. Donc là, Ça va être pas mal. ça on l'a fait en off, mais prochaine étape, remontage du bloc dedans et test, une fois qu'on aura la selle. Ouais. Je pense que d'ici, le temps que la vidéo sorte et tout, mais nous d'ici 2 semaines ça devrait rouler. On devrait aller rouler. Double radia qui arrive sur ta DT et sur ma Derby. On a le double radia. Les deux mêmes. Voilà, exactement. Voilà, bon c'est Amazon hein, ça, mais ça fera largement le travail hein, franchement. Normalement ça devrait le faire. Donc on a un peu de travail encore et comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas, on sera présent au Gaulois Racing Team, Team Fast and Flash, événement RPS sur piste et au Nogaro avant d'ailleurs, le Nogaro avant. Et vu qu'on est sur une fin de vidéo, n'oubliez pas, bon j'ai absolument pas le t-shirt RPC, mais il y a des promos sur le shop RPC, les t-shirts sont à 15 €, les t-shirts restants 15 € les t-shirts. Et YouTube, vous l'avez peut-être pas encore vu, j'ai sorti les nouveaux cache-allumage RPC V4, cache-allumage retravaillé, plus solide, cercle de couleur et
logo RPC gravé au laser, cache-pignon en carbone. Vous avez toujours les trop-pleins ici. Et pour ceux qui suivent sur YouTube, tout ça, vous avez un code de réduction. C'est nouveau, c'est une nouveauté sur le shop. Code de réduction de moins 5% sur le shop RPC avec le code RPC5. Tous les liens sont en description, tous les liens des sponsors, tous les... Enfin voilà, comme d'habitude, si on peut vous faire profiter un max, on vous fait profiter un max, c'est en description. On va laisser le mot de la fin à Joachim. Moi je vous dis peut-être à la semaine prochaine, sinon je sais pas quand du tout. Eh ben, peut-être à la semaine prochaine aussi alors. Sinon, rendez-vous à Nogaro. Exactement, toutes Le les premier infos. week-end de mai. Ouais, c'est ça. Toutes les infos en description. On se voit au Nogaro, il y aura le shop, il y aura tout. Il y aura Mika, Geoffrey, Joachim, moi et plein d'autres gens qui seront dans notre stand. Un autre qui est dans le stand aussi. Ok. Si, mais justement, ça je l'ai bipé. Voilà. Il y aura une super belle moto dans le stand normalement. Et après, il y aura aussi RR Product. Voilà les gars, c'était les RPC. Peace. It's crazy,